Nous le savons déjà, les négociations entre le Liban et Israël, jeudi et vendredi dernier, ont mené à une chose, la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu au Liban. Mais en fond, ces négociations semblent avoir dégagé un nouveau cadre. Le département d'État américain, qui orchestre ce processus depuis le premier round du 14 avril, l'a dit clairement vendredi soir. Pour la première fois, le Liban et Israël affirment vouloir progresser ensemble vers une paix durable, avec reconnaissance mutuelle de leur souveraineté et sécurisation de leurs frontières communes. Et concrètement, 2 volets de négociations s'ouvrent désormais. D'abord, un volet sécuritaire, dès le 29 mai, avec des délégations militaires des 2 pays assises à la même table au Pentagone. Puis, un volet politique qui reprendra les 2 et 3 juin. Au cœur du dispositif, l'armée libanaise. Le texte en préparation prévoit un retrait progressif de l'armée israélienne du Liban Sud, conditionné au déploiement effectif de l'armée libanaise sur l'ensemble du territoire national. Le Hezbollah, lui, est totalement effacé de l'équation de demain. La milice tente d'ailleurs aujourd'hui de gagner du temps. Elle botte en touche et continue de refuser toute négociation directe entre les 2 pays. نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. هذه المفاوضات عبثية. Washington l'a écrit noir sur blanc, le mouvement continue de mener des attaques contre Israël sans le consentement du gouvernement libanais, avec un seul objectif, faire dérailler le processus. Reste que si ces négociations réussissent à se concrétiser, l'enjeu pourrait largement dépasser un simple accord sécuritaire. Elle pourrait, en première étape, permettre un retrait israélien progressif du Sud-Liban et ouvrir la voie à une stabilisation durable de la frontière. Mais au-delà, c'est une page que le Liban pourrait tourner pour de bon, celle de la guerre. Et peut-être enfin retrouver ce qui lui reste de sa souveraineté.